De jour, Jérôme est cadre dans la finance, mais quand tombe la nuit, il laisse tomber les dollars et les francs suisses pour passer au Bitcoin. Jérôme est ce qu'on appelle un mineur de Bitcoin. Pas besoin de pelle ni de pioche, ses outils sont remisés dans un endroit qu'il tient à garder discret. Alors là, nous avons ce qu'on appelle des unités de minage, des appareils de minage. Ce sont avec ça que nous produisons, que nous créons le Bitcoin. C'est des ordinateurs mais spécialisés, exprès pour miner le Bitcoin spécifiquement. Pour rappel, le Bitcoin est une monnaie électronique représentée par une série de chiffres et de lettres cryptées. Il est échangeable contre des biens réels ou contre des devises. C'est l'or. Il est l'or. Les bitcoins sont enfouis, comme pourrait l'être du charbon, dans un gisement virtuel. Et pour extraire ces pépites, le mineur doit fournir la puissance de calcul de son ordinateur pour casser le code qui libérera des fragments de bitcoin. Plus les ordinateurs sont puissants et nombreux, plus le minage sera efficace. Aujourd'hui, il reste environ 8 millions de bitcoins à extraire, soit au cours actuel, une somme potentielle de 2,8 milliards de francs. Et pour toucher un peu de ce jackpot, Jérôme et 2 de ses amis ont investi une quinzaine de milliers de francs pour les unités de minage. Mais à cela, il faut ajouter environ 1000 francs d'électricité par mois. Pour donner une idée, un ordre d'idée, aujourd'hui nous avons un Bitcoin qui se trouve à peu près à un peu plus de 300 $, ce qui nous fait dans les 320 francs suisses, schématiquement. À 320 francs suisses, vous générez avec les 4 appareils que vous avez vus environ 3 bitcoins par mois. Quand vous déduisez les frais d'électricité, il vous reste un profit à peu près net de 200 francs par mois. 200 francs par mois, pas de quoi devenir rapidement millionnaire. Il en manque une. Mais le bitcoin est très fluctuant et son taux a déjà franchi la barre des 1000 francs. Vous êtes sûr? Tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est à peine rentable. Le fait de mettre à disposition une monnaie qui puisse être utilisée par tout le monde, avec la possibilité de s'affranchir d'un tiers de confiance, c'est pouvoir faciliter les échanges. C'est une autre manière de consommer, c'est surtout une manière plus simple, plus rapide et à mon sens beaucoup plus efficace. Et c'est cette idée-là derrière qui m'a séduite. Si l'avenir de cette monnaie est loin d'être assuré, Jérôme lui y croit et compte bien continuer à miner jusqu'à la dernière pépite de Bitcoin.